Nous saluons ce soir toute l'église dans le nom du Seigneur. Niko nasalimia magharibi kanisa ya Bwana katika jina la Mungu. Nous saluons également tous nos frères et sœurs qui suivent en ligne. Nasalimia vile vile ndugu na wadada wote kwa tufuata kwa njia internet. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame juu tupate usoma la Mungu. Jérémie 1er chapitre. Yeremia sura ya kwanza. Le verset 5. Mstari wa 5. Jérémie 1er chapitre, le verset 5. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Nous lisons la parole de Dieu. Kuna somo la Mungu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bila mimi kukutunga au kukutunga mtumba mama yako nilikujuaka. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Na mbele ya wewe kuzaliwa kuna kutoka mtumbo yake nilikutoaka. Je t'avais établi prophète de nation. Na nitanguliaka kukuweka nabii wa mataifa. Notre Dieu et notre Père. Mungu na baba yetu. Merci de tout cœur ce soir. Asante sana hii magharibi. Tu as permis que nous venions dans ta présence. Uliruhusu tupate kuja mwepo wako. Nous sommes devant ta face. Sisi tuko mbele yako. Nous nous attendons à toi. Tuko na kutumainia Bwana. Parle-nous, Seigneur. Semezana nasi Bwana. Et puissions nous instruire dans tes voies. Na upate kutufundisha katika njia zako. Tu connais nos cœurs. Unajua mioyo yetu. Nous n'avons qu'une seule aspiration. Tuko nataka tu kitu kimoja. C'est de nous conformer à toute ta volonté. Ni tupate kuambatana kwa mapenzi yako yote. Rends-nous capables, Seigneur, Utuwezeshe Bwana. de marcher au pas de la parole. Ili tupate kutembea kufuatana na neno lako. Bénis tes fils, bénis tes filles. Bariki wana wako na binti zako. Accorde-moi ce qu'il faut pour l'édification de l'église. Unipaishe yote inafai juu kanisa ipate Nous kujengwa. croyons que tu nous l'accorderas. Tunaamini kwamba utatupatishia Et vile. nous avons ainsi demandé avec foi. Utaifanya vile na tunaomba yote na Et imani. au nom de notre Seigneur Na ni mjina la Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous sommes sur l'opération de don. Tuko nasemea namna gani mazao yanapaswa kutumika. Les dons de Dieu doivent opérer d'après la parole de Dieu. Mazawadi ya Mungu yanapaswa kutumika kufuatana na neno la Mungu. Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans le monde entier. Leo kufujo mvurugo mdunia mzima. Les combles, même parmi les gens qui ont reçu cette grande lumière au temps du soir, Na kitu mbaya sana hata katikati ya watu wanalipokea hii mwangaza mpya. on en trouve beaucoup qui n'ont pas été aidés. Kuko bandugu na badada bamingi bakusaidiwa, bakupata msaada. Les dénominations n'ont pas reçu cette lumière. Watu wa madhehebu hawakupokea hii Mais nous qui mwangaza. avons reçu la lumière, Lakini sisi tulipokea hii nuru. nous portons la responsabilité de marcher dans la lumière et de refléter la lumière. Sisi tuko na ile busito ya kutembea katika nuru na kutangaza nuru. C'est pourquoi hier à la fin, Ndio kwa maana jana kumwisho wa mahubiri je vous ai lu une déclaration de frère Branham, nilimsomea tangazo moja ya ndugu Branham. de frère Franck, Ilikuwa ni tangazo la ndugu Frank. dit après avoir reçu la proclamation claire comme du cristal de la parole, Asa kisha kupokea ama kisha hii neno kutangaziwa waziwazi kama jiwe safi, nous avons droit à une action claire comme du cristal du Saint-Esprit. tunapasha na sisi vile vile kuona namna gani Roho Mtakatifu anapasha kutenda namna ya waziwazi.
C'est ça notre condition. Jo vile tunapaswa kuwa. Dieu nous a suffisamment éclairés. Mungu alitutarisha mwangaza mnene. Parce que la juste compréhension de voix de Dieu Kwa sababu kama unaelewa mzuri sana manjia ya Mungu, et de ses desseins na kama unaelewa mzuri sana makusudi ya Mungu, permet au Saint-Esprit d'agir. itaruhusu Roho Mtakatifu apate kutenda. Quand nous veillons, Jokana tukuna kesha pa neno la Mungu, nous devons être certains tunapaswa kuwa na ile hakikisho que tout cadre parfaitement avec la parole de Dieu d'un bout à l'autre. ya kwamba hii zawadi namna iko natumika inaambatana neno la Mungu kumwanzo mpaka na kumwisho. On ne doit pas prendre des risques. Hatupashi kufanya vitu mnamna mbaya. Et j'ai promis aujourd'hui de parler un peu ou d'établir la différence entre un prophète Na leo nilimilaka asema nitamionyesha achanisho katikati ya nabii et celui qui a un nom de prophétie. na ule eko na ile zawadi ya kutabiri. La différence entre un don de prophète et un don de prophétie. Achanisho katikati ya zawadi ya nabii na zawadi ya kutabiri. Nous avons lu un passage merveilleux dans le prophète Jérémie. Tunataka kumsoma andiko moja mzuri sana ya bei katika kitabu cha nabii Yeremia. Si vous avez fait attention à la lecture, Kama muliangalisha mzuri sana wakati mulisoma c'est Jérémie 1er chapitre, le verset 5. Yeremia wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Biblia inasema bila mimi kutunga mtumba mama yako nilikujua zamani. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Na hata mbele wewe kuzaliwa toka tumba mama yako nilikutangulia kukutolea juu ya kazi na nilikuweka kama vile nabii wa mataifa. Un véritable prophète, il est prophète dès sa naissance. Nabii bya kweli yeye iko nabii tangia kuzaliwa kwake, anazaliwa nabii. On ne devient pas prophète au cours de la vie. Mtu hawezi kuya kisha kuzaliwa njoo na kuwa sasa nabii. Non. Hapana. Un prophète, il naît étant prophète. Nabii kama anazaliwa zamani nabii. Et notre frère Branham, dans sa prédication Avertissement pour jugement, Ndugu yetu Branham mule mahubiri alihubiriaka inaitwa ukalamusho kisha kisambo, parlant de 5 ministères. wakati anasema juu ya ile matumishi 5, tous ces ministres sont des hommes spéciaux. anasema aba tumishi bote bai mahuduma 5 ni batenda kazi batumishi ya upekee. Il dit un prophète, c'est un homme particulier. Na anasema tena nabii yeye ni mtu wa upekee, anachana na bengine na bale bote bengine batumishi ya Mungu. Dans l'Ancien Testament autrefois, Zamani mwagano la kale, le prophète était appelé voyant. nabii anaweza kumuita saa mtu kwa tatangulia kuona mambo iko ndani ya maisha ya mtu, mambo itafikaka. Il voit avec ses yeux. Ni kusema eko naona bitu na macho yake. Celui qui a un don de prophétie, Mtu ule kuna zawadi ya kutabiri, ce n'est pas un prophète. ana nabii. Lui ne voit rien. Yeye haoni mambo. Il prophétise par inspiration. Yeko na tabiri kupitia kusukumwa ya tendo la Roho Mtakatifu Mais tu. en réalité, il ne voit rien. Lakini yeye haoni kitu. S'il dit je vois, c'est mensonge à ce moment. Kama mtu akona zawadi ya kutabiri anasema niko naona pale kuna kulanda, kuna kudanganya. Maintenant, ceux qui sont pas bien instruits, Sasa bale batu wenyewe bana wamekufundishwa mzuri. parfois ils sont impressionnés par ça. Wakati ingine beko natapa sana juu ya ile zawadi ya kutabiri. Minono kuna vita ya nguvu sana. Les prophétiseurs parviennent à dire que j'ai vu une grande bataille dans ta vie. Minaona. Je vois ça, je vois cette bataille. Omba nguvu. Tu dois beaucoup prier. Minaona bintu yako bitembeye. Je vois tes affaires ne prospèrent pas. Mais ce sont des mensonges. Ni bongo iko na kudanganya, iko na kulanda. Un prophète, c'est un voyant, lui il voit avec ses yeux.
Nabii ni mtu eko napokea maono, eko naona na macho yake. Un prophète entend la voix de Dieu comme je vous parle ce soir. Nabii anasikia kama Mungu eko namwambia vitu wazi wazi vile mko nasikia sauti yangu wakati niko nahubiri. Dieu lui parle. Mungu eko nasema mambo, eko namuonesha mambo. Sa voix. Na eko nasikia sauti ya Mungu. C'est un homme particulier. Nabii ni mtu wa upekee, anachana na watu bote. Un frère Branham dans cette génération, Na ndugu Branham juu ya kizazi yetu, il a dû expliquer cela aux médecins. alifasiria ile mambo ya vile yeye kunaona maono, kunaona vitu wakati yeye ana mwenye kulala, anamwambia banganga. Il était dans un cabinet médical. Siku moja alikuwa kama bureau ya munganga pour passer un examen qu'on appelle encéphalogramme. Juba mumpime mambo ya kichwa yake ama bongo. Je peux vous donner une idée. Ici nous avons ce qu'on appelle ECG, électrocardiogramme. Huko tunasema ECG. On met des appareils. Bana kulamika ma appareil. Il y a un ordinateur. Ordinateur sa ule mtu munganga yuko naona. Il y a des images qui apparaissent. Kuko mapicha mafoto itaonekana kule coordinateur kula. Le doit protocoler. Sasa munganga mwingine anapasha kukuambia ile majibu. Le battement de votre cœur n'est pas normal. Anza kuambia sema roho yako itumiki mzuri. Si toi tu ne verras rien. Kama wewe unaangalia ile banaandika coordinateur hauta qui est censé faire le protocole, lui non le cœur haitumiki mzuri hapana. Lakini munganga ule anajua kazi yake, atakwambia sema roho yako haitumiki mzuri, anapaswa kufasiria. L'encéphalogramme concerne le cerveau. Ni kipimo ya bongo. Dernièrement, j'ai lu quelque part. Niliona fasi moya. Un médecin. Munganga moya. Il dit la prière guérit. Yeye peke anashuhudia sema matunzo maombi natunzaka. Lui, il est sur le plan scientifique. Anafasiria mwile mambo kufuatana na science. Quand quelqu'un prie, se concentre. Asa kama mtu anaomba, le cerveau libère certaines substances qui agissent sur la guérison. Asema c'est vraiment bongo. Expliquez ça, un médecin. Iko natosha kitu kimoja kile kiko natunza. Asema la prière guérit. Yeye peke anahakikisha na kushuhudia sema matunzo. Nous savons que c'est Dieu qui guérit. Lakini sisi tuisha jua sema quand nous prions, Dieu agit. Wakati sisi tuko naomba ndio pale Mungu anakaka mkutenda. Lui n'étant pas chrétien, yule munganga ana mkristo. C'est le cerveau qui libère des substances pour la guérison. Juu yake yeye munganga anasema ni cerveau ama bongo ndio iko natosha vitu vimoja hivi ndio iko natunza. Maintenant le médecin, ils ont examiné le cerveau de frère Branham. Sasa yule munganga alipasha kupima bongo ya ndugu Branham cerveau yake. Il s'était exclamé. Akashangaa, akashtuka. Ça c'est merveilleux. Asante, mambo moja ya mastajabu ya upekee. Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Atuonaka mtu wa bongo ya hivi. Et je crois, frère Branham en parle dans le message. Messieurs, quelle heure est-il? Ndugu Branham yuko nasema ile mambo yake mwile ujumbe alihubiriaka, wa bwana tuko saa gani? Paragraphe 153-156. Paragrafu 153 mpaka 156. Édition de Suisse. Inageuzwa na Suisse. Je vous lis ça rapidement. Il y a une différence entre les songes et les visions. Les songes viennent quand vous dormez. Les visions viennent quand vous ne dormez pas. Nous sommes nés ainsi. Nous sommes nés ainsi. L'être humain normal, ordinaire, quand il rêve, cela se passe dans son subconscient. Et son subconscient est loin de lui. Ses sens sont actifs tant qu'il se trouve dans l'état conscient. Je ne sais pas si c'est bien traduit. Nous avons la conscience.
qui fonctionne en état de veille, iko natumika, utajua mambo ni wakati huko macho kweupe au mwenye kulala. mais le subconscient travaille pendant le sommeil. Sasa ile subconscient ni wakati huko mwenye kulala. Vous voyez, Unaona? goûter avec la sensation du toucher sans tout entendre. Onja, kugusa. Mais quand vous êtes dans le subconscient, endormi, Lakini wakati uko kwenye kulala, vous n'avez ni vu, ni goût, ni touché, ni odorat, ni ouïe. hausikii kitu, haugusi kitu, haonji kitu, haoni kitu. Mais quand vous réveillez, il y a quelque chose qui vous fait retourner à cet état conscient. Wakati unalamuka kwa kitu itakusukuma, unaanza kusikia, ile milango yako yote inaanza kutumika. Il y a une mémoire qui vous fait souvenir de quelque chose que vous avez rêvé il y a 2 années. Akili moja itaanza kukumbusha mambo ulilotaka ishapita miaka. Un être humain ordinaire est ainsi. Jo vile mtu wa kawaida ni kalaka. Vous et moi, Mwe na mie nous rêvons pendant le sommeil. tuko na lote ni wakati tuko kwenye kulala. Impossible de rêver quand on n'est pas endormi. Hawezi kulota wakati ona mwenye kulala. Pendant nos sommeils, nous faisons des rêves. Ni wakati tuko kwenye kulala ndio tunalotaka. Et quand nous nous réveillons, notre mémoire nous aide à récupérer notre rêve. Wakati unalamuka mbusingizi, sasa akili yetu inatukumbusha, inatusaidia tu hata kukumbuka mandoto tulipata Mais mbusingizi. pendant le sommeil, la conscience est nulle. Wakati uko mwenye kulala hautatambua kitu, Tu n'es pas conscient. haujui mambo iko napitikana. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas pécher pendant le sommeil. Ndio kwa maana kama uko mwenye kulala hauwezi kutenda dhambi. Même si je rêve que je suis dans un bar, je dis ça, c'est Satan qui a fait ça. Hata kama ninalota sana niko mubara mkunywa pombe, napasha kutambua sema ni shetani ndio analeta ile ndoto. Programme. Ce n'est pas à moi. Mimi siwezi kwenda mubara. Quand quelqu'un ne connaît pas ça, le matin il est triste. Wakati mtu ajui namna kutumika ya Mungu, akilota sema niko mubara atahuzunika na sana ilota mbaya, ilotakanya. Ni shetani. C'est Satan qui a fait ça. Tu peux même rêver pendant le sommeil Unaweza hata mwenye kulala que tu as gagné beaucoup d'argent. unalota sema ulipata uliwina fedha mingi, Et le matin quand tu te réveilles, na wakati unalamuka asubuhi tu n'as rien entre tes mains, rien. hauna hata na fedha mikono yako, franc. hauna hata na 1 franc. Mais pendant le sommeil, uko na franga mingi sana. Lakini wakati ulikuwa mkunyulala ulilota uko na franka ya mingi sana, beaucoup d'argent. Mais quand Dieu prédestine quelqu'un Sasa wakati Mungu anatangulia kutayarisha mtu juu ya kazi fulani, à être prophète par exemple, kwa mfano juu ya kuwe nabii, le subconscient du voyant n'est pas loin de lui. ile zamiri ya chini ile ya yeye kuona Et les deux vitu consciences sont haina tout à mbali fait naye, ensemble. na ile mazamiri yote mbili iko natumika pamoja. Dans une vision, le voyant ne se met pas à dormir. Muono ni kusema ule kunaona vitu, ana mwenye kulala, nabii ana mwenye Il a kulala. encore tous ses sens et il voit. Milango yake yote tano iko natumika, iko naona. Un prophète n'a pas besoin de dormir pour avoir une vision. Nabii ana lazima ya kulala juu apate kupokea ono. Il regarde et il voit. Eko naangalia na macho yake, Il eko n'est naona pas vile endormi. vitu. Ana mwenye kulala busingizi. J'ai expliqué cela à quelques médecins l'autre jour. Nilifasiria hii mambo kwa munganga moya ile siku. Ils se sont levés et ont dit merveilleux. Bali lamuka mbio bakasema mambo ya upekea masajabu. Nous n'avons jamais pensé à une telle chose. Hatuyawazaka hata mambo ya hivi. J'étais en train de subir le texte et dire qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Bali kwa kunanipima bongo yangu boba munganga wakasema wayonaka mtu wa bongo ya hivi. Ils ont même la science a prouvé que son cerveau. Ataki elimu ilihakikisha sema huyu mtu ndugu Branham anachana watu wengine wote kupitia bongo yake. C'est un voyant. Anasema huyu ni mtu akonaona vitu hata na mwenye kulala. La conscience et les deux sont proches. Zamiri na zamiri ya chini yote iko tumika pamoja. Donc vous parlez avec lui, il a une vision sur votre vie.
Wakati uko naongea naye Il anapata voit ça, il ono, voit anakuambia mambo ya maisha yako, eko naona bile vitu vyote maisha ça. yako. Votre nom, Anakutajia hata jina yako, votre de provenance, anakutajia kule unatoka, sans comprendre de maladie, anakuambia magonjwa uko nayo, même les choses qui s'étaient passées dans votre jeunesse, hata mambo ilipitikanaka wakati en rapport avec la maladie. kufatana na magonjwa yako. Il voit. Eko naona ile mambo yote ya maisha yako. Mais un don de prophétie, ce n'est pas ça. Lakini zawadi ya kutabiri haina saa vile nabii. Quand il dit je vois, c'est un mensonge. Wakati ambalo ombi wako nasema sana, anza kuona niko naona Est-ce que niko vous na libongo. comprenez? Je, mnaelewa? On a volé chez toi. Banakuiba, balikuiba, bamwizi balikuiba kwako. Je vois, il a un don de prophétie. Ayambi Olariba. Asema, je vais voir, consulter quelqu'un qui a un don de prophétie pour qu'il puisse me dire la personne qui a volé chez moi. Oh, je vois, c'est ton voisin, son voisin de gauche, un voisin de gauche. Il est habillé en jaune. Kisha ule mlo anaanza kusema, mimi naona ule mwizi ni jirani wako. Ase Mungu alisema. Kwa mkono wa kushoto alikuwa vala mango ya jaune et après anasema que c'est Dieu qui m'a parlé. Mensonge. Vitu vya bongo. Il entend la voix de Dieu, Dieu lui parle. Nabii eko nasikia Mungu eko namwambia bitu, eko namwambia mambo, eko nasikia sauti ya Mungu. Il peut dire ainsi dit le Seigneur. Nabii anaweza kusema na kuhakikisha sema hivi Bwana Mungu anasema. Le prophète de l'ancien était très audacieux. Banabii bagano la kale balikuwa batu ya udari sana. Quelqu'un se lève, anasimama, dit ainsi dit le Seigneur. Na anasema hivi Bwana Mungu anasema. Et quand il prononce ça, na wakati anasema hivi Bwana Mungu anasema, Dieu est engagé. Ni kusema mwile mambo anamuingiza Mungu. Même si ce qu'il dit paraît impossible à la science. Hata kama ile maneno anasema kufuatana na sayansi inaonekana haitawezekana. Comme c'est Dieu qui lui a dit de dire ça, sasa vile ni Mungu ndiye alimwambia yule nabii aseme ile maneno, Dieu devient lui-même responsable de sa parole. Mungu anashurutishwa kutimiza ile neno yake alisema. Il a dit à Jérémie, alimwambia kwa Yeremia, je vais sur ma parole mimi niko na kesha pa neno langu Yeremia, je kuitimiza. Quand Dieu parle par un prophète, ça ne peut pas faillir. Wakati Mungu anasema bitu kupitia nabii binapaswa tu kutendeka. C'est une chose impossible. Haiwezekani ile mambo isifike, isitimilike. Soit quand un prophète confirmé parle de la parole du Seigneur. Ndio kwa maana kama kuko nabii ule anahakikishwa na Bwana Mungu yeye mwenyewe, on n'a pas besoin de juge. Hatuna lazima wa mtu wa kuamua. C'est infaillible à 100%. Ile neno yenyewe alisema kwa upande ya Mungu inapaswa tu kutimia. Tandis que pour les autres prophéties, japo ule mtu kuna zawadi ya kutabiri, avant d'accepter la chose, il faut qu'il y ait des juges. Bele sasa kuitikia ile matabiri yake kunapaswa kuwa batu ba kuamua kufuatana na neno la Mungu. Kama inambatana na neno la Mungu. Et si cela n'arrive pas, na kama ile maneno alisema ile matabiri yake yatimiliki, celui qui a parlé en langue, na ule alisema mulugha, celui qui a interprété, ule alitafsiri, et les juges, na ule aliamua, on doit prier pour tous les groupes. Tunapaswa kuombea wale watu wote watatu. Pour chasser les mauvais esprits. Ndio kufukuza mapepo mchafu. Parce que Satan s'église très facilement. Kwa maana mapepo mchafu inaingiaka kwa bujanja sana mkanisa kupitia ile mazawadi. Mais un don de prophétie, zawadi ya kutabiri, ne fait pas de quelqu'un un prophète. Haifanyi yule mtu kuna ile zawadi anakuwa nabii. C'est la confusion que nous voyons un peu partout aujourd'hui. Ndio ile fujo iko makanisa ya mingi à cause de l'ignorance. Juu abajui vile zawadi ya Mungu ni nini, ya kutabiri ni nini. Les prophètes ont dit que ma mère est sorcière. O nabii alisema mama yangu ndio mulozi. Et l'homme agit avec beaucoup de brutalité à l'égard de sa mère. Na ule bwana anaanza kuteswa mama yake. Ni prophète wanasema. Asema sasa ndio vile ule nabii mwenye kuwa na ile zawadi ya kutabiri alisema. Moi-même j'ai déjà vécu ça. Ile mambo na mimi ishaka fika. J'avais perdu un petit frère à Kinshasa. Mloko yangu alikufaka Kinshasa. Et je m'étais rendu pour l'enterrement. Na nilienda Kinshasa juu ya maziko. Et j'ai voyagé avec mon père et ma mère.
Nilienda Kinshasa ukilio pamoja na baba yangu na mama yangu. Et la famille à Kinshasa nous attendait. Na jamaa Kinshasa walikuwa kwa ndugu yangu Kinshasa walikuwa tungoja. Toute la famille, c'est sa femme et sa mère qui étaient des sorcières. Juu ya bandugu yangu, bamujamaa yangu ni kusani, ni mama yake na bibi yake ndio balozi. C'était même cautionné par un soi-disant prophète. Na ule mwenye alifanya vile vitu vipate kwa vile. Ni mama yake. Ni mtumishi wa Mungu leo kanaita sa prophète nabii. Asani mama yake ndio alimuua. On nous attendait pour les chasser. Walianza kutuchunga sie juu bamfukuze. Mkubwa kwa na papa. Asa, grand frère, nous t'attendons avec venir avec papa. Notre petit frère, c'est sa femme et sa mère. Ni bibi yake na mama yake njo baliua muloko yenu. C'était la version qui circulait dans le deuil là. Jo ilikuwa mambo ile asema ni bibi yake na mama ya bibi njo baliua muloko yetu. Si je mettais ce fini, il y aura une confusion terrible. Mimi pekee nikasema kama mimi sisemi silete mwangaza pa hii mambo kutakuwa fujo. Et je porterai toute la responsabilité. Na ile mambo itanguka kwa kichwa yangu. Mes frères, les deux s'étaient transformés en prédication toute la nuit. Usiku bandugu yangu kilio sasa pa kilio nilipashwa sasa kuanza kuhubiri. J'ai pris tout mon temps. Nimewaka wakati yote mrefu pour que ce sont des mensonges. Jua kumwambia asema vitu mko na mnaamini hapa ni vya bongo. Et ce n'était pas facile. Haikuwa teketeke kuacha kile kitu kwa akili. Vers la fin, kumwisho non, après tout, c'est comme si le pasteur a raison. Kisha wakasema iko sawa vile pastor yuko na sheria. Et les gens s'étaient calmés. Sasa watu wakashuka sasa. Wakatulia. C'est différent. Nabii na zawadi ya kutabiri ni vitu viwili vya kuachana. Il faut que chacun comprenne cette chose. Inafaa kila mtu apate kuelewa mzuri sana hivi vitu. Asema zawadi ya unabii na zawadi ya kutabiri vinaachana. Je reviendrai sur le ministère. Wakati nitaanza kusemea kuhubiri kwa mambo inaangalia mautumishi. Je vous donne aussi d'autres détails en rapport avec ça. Tasema mpana sana juu ya zawadi ya unabii na zawadi ya kutabiri. Mais si j'aime que vous voyez que c'est différent. Lakini hapa niko mpenda kumionyesha asema zawadi ya unabii na zawadi ya kutabiri ni vinaachana. Et Satan exploite l'ignorance. Na shetani eko natumika na ule mtu mwenye ajui tofauti katika mazawadi mbili. C'est pourquoi les gens qui ont des dons un peu partout, ils lient les gens à leurs dons. Kwa maana watu walikuwa na mazawadi mafasa kwa chana walikuwa nafuata. Tu vois quelqu'un qui dépend d'un frère ou d'une sœur parce qu'il a un don de prophétie. Kwa maana unaweza kuona watu beko nafuata ndugu fulani watatu fulani juu kwa zawadi ya kutabiri. Il doit les consulter. Hata kama mambo yanamfikia beko naenda kuuliza ule mwenye kuna zawadi ya kutabiri. J'ai besoin de voyager vers Kinshasa. Niko lazima kwenda Kinshasa kwa mfano. Mimi naona safari haina mzuri. Na ule zawadi ya kutabiri anamjibia sana no tombe pabo. Hata safiri tena kwenda Kinshasa. J'ai reçu une lettre venant du village. Nilipokea barua kutoka kumukini. Papa va envoyer mon petit frère. Baba yangu alikuwa anapenda kutuma mloko yangu huku. Akuya shikuye. Je, unaniruhusu que mon jeune frère vienne ou qu'il ne vienne pas? Mais non, on invite ushikike. Ule alikuwa na zawadi ya kutabiri anaanza kumwambia sema non, n'accepte pas que ton jeune frère vienne chez toi parce que c'est déjà un combat. Des choses comme ça. Unaona vitu ya vile vya fujo. C'est différent, mais frère Branham en parle. Zawadi ya unabii na zawadi ya kutabiri binachana. Hata ndugu Branham anasema pa ile mambo. Je prends de référence tamisomea fasi mbili. L'influence de notre. Kwanza mahubiri ile kuvutwa na mtu mwingine. 13 octobre 62. Yale 13 octobre 1962. Paragraphe 34 et 35. Paragraphe yake 34 mpaka 35. Je prends la dernière phrase. Le prophète ne le sont pas par la main des hommes. Le prophète sont nés prophètes. Il y a un nom de prophétie qui vient dans l'église et qui fait que les gens donnent une prophétie. Beaucoup de membres du corps de Christ peuvent faire cela en étant sous l'inspiration.
pas en voyant. Haina wakati asema iko naona vitu. Ceux qui ont les dons, ils le font par inspiration. Wale wako na zawadi ya kutabiri beko na tenda ni wakati wanasukumwa na Roho Mtakatifu. Mais un prophète est placé dans l'église par Dieu. Lakini nabii ni Mungu anamweka mkanisa. Et prédestiné au don des prophètes. Na Mungu alitangulia kumtayarisha juu ya ile zawadi ya unabii. Ça a été un prophète. Kusema akuwe nabii. Et non un prophétiseur. Haina mtu anayekuwa na zawadi ya kutabiri. Ceux qui ont des dons sont des prophétiseurs. Wale wako na zawadi ya kutabiri ndio wale wako bana ni zawadi tu ya kutabiri. Ce ne sont pas des prophètes. Abana banabii. C'est à tort qu'on les appelle prophètes dans les dénominations. Nijua bujinga ndio mmasebe kuna baita sema ni banabii, nijua bajui bitu, abajui neno la Mungu. Et parfois ils font des dégâts terribles. Wakati ngine wako na zawadi ya matabiri beko nafanya vitu vibaya sana. Donc c'est différent. Zawadi ya unabii na zawadi ya kutabiri ni vitu viwili vya kuachana. Et puis dans question réponse sur le Saint-Esprit. Na tena mwile mahubiri maulizo juu ya Roho Mtakatifu. 19 décembre 59. Ya le 18 décembre 1959. 19 décembre. 19 décembre 1959. Paragraphe 129, 130. Paragraphe 129, 113. Il y a une différence entre une prophétie et un prophète. La prophétie va de l'un à l'autre. Mais un prophète est prophète de naissance de le berceau. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Et pas question de les juger. Par contre, un esprit de prophétie parmi les gens, ça, il faut surveiller. Parce que Satan va s'y infiltrer. Il faut que tu sois jugé. Un prophète comme Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, quand on ne juge même pas ça. Ça ne peut pas faillir. Frère dit que ça peut tarder. Même si la prophétie tarde du prophète, Dieu l'accomplira. Dit même si vous ne croyez pas, Dieu accomplira la chose, mais vous serez condamné pour n'avoir pas cru. Même si je refuse, Dieu accomplira la chose. Mais ceux qui n'ont pas cru seront condamnés. C'est comme aujourd'hui. Nous avons reçu un véritable prophète, notre bien-aimé frère Branham. Frère, aujourd'hui peut-être c'est plus facile. En son temps, ce qu'il disait, quand nous étions en Europe, je parlais avec des frères, un savant français qui ne croit même pas, lisant les 7 prédications que Dieu avait montrées au frère Branham, qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur, il y a une vision en rapport avec des voitures téléguidées.
Huko ono ndugu Branham alipataka juu ile magari itata kutembea yenyewe. Il y a personne, les gens jouant à la carte. Hamuna chauffeur. Eko alakini kunaongoza kwa mbali. C'est savant. Lakini ndani mko batu beko nacheza makarte. Anasema ule Mfaransa ule savant. Si quelqu'un pouvait dire ça aujourd'hui. Si quelqu'un pouvait prédire ça aujourd'hui. Kama mtu angeweza kutangulia kusema hivi vitu leo, on dirait qu'il a menti. Naweza kusema asema lilanda. Parce qu'avec le progrès de la science, na vile ile science vile ishaendelea sana, on a déjà inventé ce qu'on appelle circuit intégré. Avec ça, c'est prévisible. Pour déjà mais circuit en intégré, son temps, il n'y avait rien. Kama mtu anaweza kutabiri ile mambo atasema ni analanda, lakini même le savant pouvait secouer la tête. Circuit intégré. Dis-t-il pas, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Pour les savants en français, aujourd'hui c'est faisable. Asema je, mtu ule wakati angeweza kutabiri vitu vya vile, lakini hapa sasa inawezekana. Quand Dieu dit quelque chose par un prophète, c'est infaillible. Kama Mungu anasema mambo kupitia nabii, hakuna namna vile vitu bishindikane. Dans ces visions la dernière, il a vu l'anéantissement de l'Amérique. Muono yake ya mwisho aliona vile Amerika itakuwa kako tena batebomolaka. Du pan de Bichouk, ça va s'accomplir. Quoi qu'il en coûte, Amérique sera totalement anéantie. Ça va s'accomplir. Les États-Unis d'Amérique seront totalement anéantis. Du pan de Bichouk. Quoi qu'il en coûte. Le monde verra ça. Batu wa dunia yote wataonaka vile Amerika itakuwa kako tena. Il y avait un homme qui avait dit ça. Na watakumbuka sasa uko nabii moja ça ne peut pas rater. Itafikaka Amerika bataibomola yote. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Donc wanatukumpikia Bwana Mungu wetu asante. Il a fait l'histoire du salut. Ule alifanya historia ya wokovu. Nous avons des choses sûres, certaines. Sisi tuko na vitu vyenye kuwa vya kweli vya hakika. Donc la différence est nette. Ni kweli zawadi ya unabii na zawadi ya kutabiri binachana kabisa. Un prophète de Dieu, on peut le consulter. Nabii wa Mungu batu wanaweza kwenda kumuuliza mambo. Regardez frère Franck. Mwone ndugu Frank. Quand il avait entendu la voix du Seigneur en Allemagne le 2 avril 62. Wakati alisikiaka le 2 avril 1962 sauti Mungu alikuwa anamwambia kwa masikio, anasikia sauti ya Mungu akimwambia. Il a compris comme tout homme. Yesa vile mtu binadamu. Il a fait des stocks. Akaanza kuchunga chakula. Et après un temps cette famille ne pas arriver. Na kisha akaona sema njala inako. Il dit non 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 non. Akasema hapana. Quand Dieu parle, la chose arrive. Wakati Mungu anasema mambo ile mambo alishakutimika. Ou j'ai mal compris. Ama nielewa mbaya sana mambo inaangalia njala. Il a fait un voyage des États-Unis. Alipashwa kusafiri akaenda paka na kwa États-Unis. Pour rencontrer les prophètes. Ndio kwenda kumuona nabii. Quand ils s'étaient rencontrés. Wakati balikutana na ndugu Branham. Ils étaient à 3. Balikuwa batatu, bo batatu. Que toute affaire soit réglée sans problème de 2 ou 3 témoins. Mambo yote bapate kuimaliza na ushuhuda batu bawili ama batatu. Frère Franck brûlait d'impatience pour prendre la parole. Ndugu Frank alipenda kusema wa kwanza wa mbele. Maintenant à son tour. Sasa wakati saa yake ilifika. Il a seulement levé son doigt. Akanyangula tu mkono kilole. On stop. Ndugu Branham pale akamwambia shusha mkono wako. Je vais te dire. Hapa sana napenda kukuambia ce que le Seigneur t'a dit en Allemagne. Ile mambo Bwana Mungu alikwambia kwa Allemagne, kwa Germany. Frère Frank affirme. Ndugu Frank anahakikisha. Quand il a parlé. Wakati ndugu Branham alianza kusema. Il a répété mot à mot. Alisemulula ile maneno vile Mungu alimwambia moya. Même l'ordre dans lequel le Seigneur lui avait parlé. Na akaanza kumwambia hata munamna ile Bwana Mungu alimwambia. Toi, tu as mal compris la chose. Ndugu Branham akamwambia Frank, ulielewa mbaya sana mambo yanaangalia njala. C'était un voyant. Ndugu Branham alikuwa ni nabii, akaona mambo. Il a vu toute la scène. Aliona mambo yote. Il a répété mot à mot. Na akasema maneno yote ile Mungu alimwambia kwa ndugu Frank. On peut les consulter. Nabii unaweza kwenda kumuuliza. N'allez pas consulter les gens qui ont des dons de prophétie. C'est faux. Ne le faites jamais. Hapana kuona watu walikuwa na zawadi ya kutabiri. Regardez, frère Neville a même été induit en erreur. Mbona jana nilimwambia vile ndugu Neville alianguka mkosa par les frères. Bandugu ndio walianza kumsukuma, alifika na kuanguka mkosa. Prophétise-moi. Oh ndugu Neville uniambie mambo yanaangalia maisha yako. Il a commencé à dire des choses qui n'arrivaient jamais. Akaanza kusema vitu na vile vitu vilikuwa vinatimilika. Mais Dieu parle au prophète.
Sasa Mungu akamwambia ndugu Branham. Il était dans le bois. Alikuwa mpori. Seul. Alikuwa yeye peke ndugu Branham mpori. Il va dire ça à Neville. Mungu akamwambia ndugu Branham, wewe mwambie Neville. Va corriger Neville. Wewe ndio munyoloshe Neville kule mambo yanafanya. Je voulais lui hier. Nilimsomea hii mambo jana. Maintenant, on va terminer avec quelque chose de très important. Hapa sasa niko napenda tutamaliza na mambo mwenye kwa mafaa sana. Une écriture. Andiko. Apocalypse 19. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19. Le verset 10. Mstari wa 10. Maintenant, faites très attention, c'est la conclusion. Mfanye angalisho sana, mutege sikio kwa maana tunakuwa karibu kumaliza. Jo kifupi ya mambo. Apocalypse 19, le verset 10. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 10. La dernière phrase. Phrase yake ya mwisho. Car le témoignage de Jésus, kwa sababu ushuhuda wa Yesu, est l'esprit de la prophétie. Joro ya unabii. Car le témoignage de Jésus, kwa sababu ushuhuda juu ya Yesu, est l'esprit de la prophétie. Joro ya unabii. J'ai voulu maintenant que mon frère Franck explique la chose. Niko na misomea sandugu Frank juu muone namna gani kuna fasiria hii tunatoka mkusoma hapa. Dans sa brochure l'impact de la révélation. Muile kitabu yake mafaa ya ufunuo. À la page 21. Page yake 21. C'est vers le milieu. Kati. Suivez. Mufate. Dans chacun de messages à cette église, mukila ujumbe juu makanisa saba, la promesse n'est donnée qu'aux vainqueurs. Malako banaleta malako tu ni juu ya bashindaji. Aux élus qui reconnaissent leur aujourd'hui, juu ya bateule banajua leo yabo, qui reçoivent et obéissent à ce que l'Esprit dit aux églises. Bale beko na kupokea na beko na tii ile roho eko naambia kanisa. Il est dit d'eux. Beko nasema hapa juu yabo. Ils l'ont vaincu. Bali mshinda à cause du sang de l'agneau juu ya damu ya mwanakondoo et à cause de la parole de leur témoignage. Na juu ya neno ya ushuhuda yabo. La victoire des élus. Ushindi ya bateule. Il y a ces deux choses. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de Dieu est le témoignage du vainqueur, de celui qui a obtenu grâce et pardon par l'expression du sang de l'agneau. Ils sont scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Ephésiens chapitre 1, le verset 13. Ils ont cru à la parole de la promesse. Ils ont servi l'agneau et sont devenus la parole épouse. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Apocalypse 19, 10. Maintenant écoutez. Ici, il n'est pas question du don de prophétie, mais de l'esprit des prophéties. Ici, il n'est pas question du don de prophétie, mais de l'esprit des prophéties. L'esprit parle dans chaque âge. Et l'esprit apparaît dans cet âge. Les gens, ils ont négligé ça. Nous, on a eu la grâce.
d'écouter ce que l'Esprit a dit. Ya kusikia ile maneno Roho alisema. C'est notre avantage. Jo bahati tulipata. Parce que nous avons pu échapper Jo kwa maana tuliponyoka à la séduction de l'ennemi. Ile utongozi ya adui. À la fin, kumwisho, on a affaire à une séduction de haut niveau. Mambo tuko nayo ni utongozi ya yulu sana. Pour vaincre, il faut écouter ce que l'Esprit a révélé. Inafaa upate kusikia na kuelewa kile Roho alifunua. Dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Biblia inasema wakati adui atakuwa kama vile bahari, l'Esprit de Dieu lèvera son étendard. Roho wa Mungu atalamusha bendera yake. Soyez derrière cette bannière pour vaincre. Kwa mkwetu kumukongo ya ile bendera juu mpate kushinda. Les autres sont vaincus. Hapa watu wengine bote baisha bawina, baisha bashinda. Même beaucoup de gens du message sont vaincus. Hata watu wengine wenye kuamini ujumbe baisha bashinda. Observez leur comportement. Muone maisha yabo. C'est une honte. Ni mambo haya, maisha yabo kunaleta haya. Des gens qui ont reçu ce message. Watu waliamini na boyi ujumbe. Na vitu vya bongo. Avec des faussetés, des mensonges. C'est grave. Vitu ya mbaya sana. Parce que même en venant ici, nous devons tous faire très très attention. C'est un domaine que personne n'est maîtrisé. Mais l'Esprit a parlé dans cet âge. Pour nous aider. Il ne faut pas négliger. Dégagez-vous de la séduction de l'ennemi. Venez vous réfugier en Christ. En écoutant ce que l'Esprit a dit aujourd'hui. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que l'essentiel a été dit, que cela puisse nous aider. Je répète la citation de Frère Franck. Après la proclamation claire, comme du cristal de la parole, nous avons droit à l'action claire comme du cristal du Saint-Esprit. C'est notre droit. Il faut mentir que contre Madon. Nous avons droit aux dons authentiques. Nous n'avons pas besoin de fausseté. Nous allons les combattre jusqu'à la dernière, avec la dernière énergie. Attends 1 millimètre. Soit tu retournes à la parole de Dieu. Sinon tu ne sauras pas avancer. Tu peux réussir partout sauf ici. C'est ça la différence. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer dimanche avec autre chose. On a fini avec le dossier de dons. Nous pouvons nous lever.